euh, au chapitre Mem Zayin 47 et nous en avions fait un tout petit début. Donc éventuellement, je vous propose, enfin on a fait 6 lignes. Donc, et comme le chapitre n'est vraiment pas long, il n'y a qu'une page derrière, je vous propose de le reprendre depuis le début, ça nous permettra de mieux le voir. Donc, de quoi parle-t-on? En réalité, on n'a pas changé de sujet, mais il y a une évolution dans le sujet. On est toujours sur la même idée. Il s'agit de savoir comment s'attacher avec Dieu. On avait vu longuement l'importance, la nécessité dans le service de Dieu d'avoir l'amour et la crainte de Dieu, comme les deux ailes de l'oiseau qui lui permettent de s'élever. Sinon, nos actes ne nous permettent pas, ne vont pas s'élever dans les mondes spirituels comme ils le devraient normalement. Bien. Tout ça a été longuement développé. Admorazaken nous a montré les différents chemins, tout ce qu'il y a devant nous. Il nous a montré aussi comment qu'il y avait des chemins directs qui étaient accessibles à tous. Et puis, il a fini par nous dire qu'il y avait quelque chose, et puis il a fini par nous dire donc il y a Chavé vraiment pour tout le monde. Tout le monde. Et qu'est-ce que c'était que ce chemin? C'était pardon. C'était Kemaim apanim el apanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme. Donc, quand on va voir le sentiment d'amour que Dieu éprouve pour nous, ça va déclencher en nous automatiquement, naturellement pourrait-on dire, un sentiment d'amour pour lui. Il avait donné le fameux exemple qu'on avait longuement explicité de cet homme dépravé, sale, qui est allongé dans l'ordure et que le roi vient chercher. Et il avait longuement développé le sujet en nous disant à quoi ça correspond. Bien, on voit très bien que pour nous-mêmes, pour notre histoire, que nous rappelons tous les jours, la sortie d'Égypte, Dieu est venu nous chercher au fin fond de lui-même, dans son essence, pas un messager, pas un ange. Lui-même est venu de nous chercher au fin fond de cette bassesse spirituelle qu'était l'Égypte. Alors, on va justement maintenant s'arrêter sur cette idée d'Égypte. L'idée, c'est, dans ce chapitre, de nous faire comprendre ce que ça veut dire, puisqu'on a par l'Égypte, on a représenté justement ce mouvement du roi vers nous, par pur amour. Nous sommes dans l'ordure, nous sommes dans l'impureté de l'Égypte, et nous sommes nous-mêmes touchés par cette impureté. Et pourtant, le roi, Dieu, n'a pas, et malgré toute sa grandeur et toute sa puissance et tout ce qu'on peut décrire, n'a pas hésité une seule seconde pour venir nous y chercher. Or, cette idée d'Égypte est une idée importante. Alors, on va reprendre très vite le début qu'on avait déjà fait avant de continuer. Perek Mem Zayin. Veine bechol dor vador, bechol yom vayom, chayav adam lirot atzmo ki'ilu yatsa hayom mimitzrayim. Mais voici que dans chaque génération et chaque jour, l'homme est tenu de se considérer comme s'il était sorti aujourd'hui d'Égypte. Cette phrase est bien sûr une phrase de la Mishnah. C'est une phrase très connue, qui est une des grandes phrases, et que nous disons même dans le récit de la Haggadah, le soir du Seder, à Pessah. Mais on voit ici que l'Admour Hazaken y a rajouté quelques mots. Il a rajouté, la Mishnah dit, Veine bechol dor vador, chayav adam lirot atzmo. Dans chaque génération, l'homme est tenu de se considérer lui-même, donc comme s'il était sorti d'Égypte. Il a rajouté Vechol Yom Vayom, et chaque jour, qui n'est pas dans le texte originel de la Mishnah. De la même manière, à la fin de la phrase, Kiluhu Yatsa Hayom, Mitzrayim. Le mot Hayom, aujourd'hui, n'est pas dans le texte original. Le texte dit simplement Kiluhu Yatsa Mitzrayim, comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que l'objectif, bien sûr, du Admour Hazaken ici, n'est pas de nous dire qu'il y a un rite de se souvenir de la sortie d'Égypte, parce que c'est important, parce que nous sommes nés en tant que peuple, tout le miracle, etc. Il veut nous dire plus, que la sortie d'Égypte dont il va nous parler ici n'est pas que la sortie d'Égypte historique, mais c'est la libération intérieure. Et c'est pour cela, d'ailleurs au sens profond, comme on sait qu'il y a un dîn, de rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. On le fait dans la prière tous les jours. Mais le danger existe que quand on rappelle cet événement dans la prière, on finisse par croire
que ce n'est qu'un rappel, qu'il n'a pas de valeur actuelle. C'est simplement, on se souvient que Dieu a fait pour nous un grand miracle, ce qui est déjà pas mal, mais que c'est un grand miracle qui est arrivé une fois, qui était la sortie d'Égypte et qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Mais ce que l'Admorazaken nous dit, c'est que c'est autre chose. La sortie d'Égypte doit être constante. C'est un événement qui n'est pas seulement Bechol Dorvador, dans chaque génération, on doit s'en souvenir comme un événement ancien, mais c'est Bechol Yom Vayom, c'est tous les jours. Et de la même manière, on doit considérer pas seulement qu'on est sorti d'Égypte il y a bien longtemps, mais Hayom, aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la sortie d'Égypte n'est pas seulement une histoire ancienne, même importante, mais c'est un événement spirituel que nous devons implanter nous, tous les jours en nous-mêmes et réaliser en nous-mêmes. C'est ce qu'il va définir. Il va nous aider à le comprendre en réalité, parce que quand on va... Alors l'idée est toujours la même, bien sûr, et on va se rendre compte peu à peu dans le chapitre, c'est que quand on se rend compte comment Dieu fait que nous sortons d'Égypte tous les jours, alors il faut quand même qu'on fasse un petit effort, mais on va voir que ce petit effort est insignifiant. Quand on fait ce petit effort et qu'on se rend compte que Dieu en réalité vient nous sortir d'Égypte et que c'est lui qui fait le travail tous les jours pour nous, dans ce cas-là, on retombe exactement sur ce qu'on disait dans le chapitre précédent, c'est-à-dire on éprouve un immense sentiment d'amour pour Dieu qui manifeste son amour pour nous en nous permettant de sortir d'Égypte. Donc, qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte aujourd'hui? C'est la sortie du Nefesh Elokit, de l'âme divine, Mima Saragouf, de la prison du corps, le corps qui, du fait de l'obscurcissement qu'il fait à la lumière divine qui nous anime, est qualifié de Mashra de Chavia, de peau de serpent, comme on l'avait déjà vu. La peau de serpent, le serpent est tamé, le serpent est impur, bien sûr, mais ce n'est que la peau. Autrement dit, c'est le superficiel. Ce n'est pas fondamentalement le degré dont on parle. Le corps n'est pas fondamentalement impur, ce n'est que l'extérieur, qu'on peut purifier, qui peut servir à accomplir la volonté de Dieu. Mais en tout cas, ça limite le Nefesh Lokit. Le Nefesh Elokit, comme le Tanya a déjà cité, le Nefesh Lokit, l'âme divine, était Beigra Rama, était sur un haut sommet. Il était sous le Tachat Kisei Kavod, sous le trône de Dieu, nous dit-on, notre âme, une partie de Dieu. Et elle descend dans Bira Mikta, elle descend dans un puits profond qui est ce monde, le monde matériel et le corps. Donc c'est une vraie prison. Il s'agit d'en sortir. Likalel beyichud orenso baruchu, pour s'inclure, s'englober dans l'unité du Orenso baruchu. Comment peut-on le faire? Aliédé Esek à Torah, par l'étude de la Torah, vers mitzvot bichlal, et la pratique des mitzvot en général, puisque, comme on a déjà eu l'occasion de le relever, il n'y a pas de chemin possible entre le Créateur et la créature. Nous appartenons à des domaines fondamentalement différents. Il ne peut y avoir un chemin vers lui, un chemin d'unification avec lui, que parce que lui-même lance la passerelle. Cette passerelle-là, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, ce qui est en général. Ou bifrat, mais plus particulièrement, Bekabalat Malchut Shamayim Bekriat Shema, en acceptant la royauté de Dieu dans le schéma, quand on le récite, Sheba Mekabel, ou Mamshichala Yechudo Yidbar Beferush, Beomro Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi? Alors on était arrivé là, nous allons donc reprendre à cet endroit-là. Pourquoi y a-t-il ici Kabbalat Malchut Shamayim? On accepte la royauté de Dieu, on se soumet à sa royauté, parce qu'ici on fait descendre sur soi l'unité de Dieu de manière très claire. Quand on dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors il s'agit vraiment d'unité. Shema Israël, écoute Israël, comprend Israël. Le mot Shema, comme on le sait, veut dire comprendre. Mais Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment du Yichud Orensof, de l'unité fondamentale de Dieu, comme on a déjà souligné. Les deux noms de Dieu y sont cités, bien sûr, Havaye et Elokeinu, et on nous dit Havaye Echad. Tout cela
est regroupé dans le nom de Havaye, qui est la source de toute chose. Et Havaye est Echad. Alors bien sûr, le pshat du mot Echad, le sens premier, Aleph, Chet, Dalet, comme on l'avait vu. Aleph, c'est Dieu, 1. Chet, 8, les 7 cieux et la terre. Dalet, les 4 points cardinaux. Et donc Dieu pénètre le tout. Non seulement il le pénètre, mais il est le tout. Et comme on avait indiqué aussi l'explication plus profonde qui remarque que dans le schéma, on aurait dû dire, si on voulait se contenter de dire que Dieu est un, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on n'aurait pas dû employer le mot Echad, mais le mot Yachid, qui aurait été plus clair. Quand on dit que Hachem Yachid, Dieu est unique, on a bien dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand on dit Havay Echad, alors il est un. Mais qu'est-ce que ça signifie qu'il est un? À la limite, on a presque envie de dire, à lui est un, mais peut-être qu'il y en a un autre qui est deux, qui est le numéro 2. Shalom. Donc ici, le mot Echad renvoie à une autre notion. C'est que quand on vit dans le monde dont on a parlé, on est emprisonné dans le corps, on pourrait croire effectivement, avec une vue superficielle, on pourrait croire que le monde est une entité en soi et qu'il est séparé de la divinité. Que vient-on nous dire ici? Hashem Elokeinu, Havaye Elokeinu, Havaye Echad. Dieu est un, il est un avec le monde. C'est-à-dire, il n'est pas limité au monde, bien sûr, mais il n'est pas distinct du monde. Si l'on peut dire, en grossissant le trait, le monde fait partie de la divinité. Qu'est-ce que ça signifie? On est en train littéralement de proclamer Yichodo Yidbarech, comme il vient de le dire ici. On est en train de proclamer l'unité de Dieu, l'unité absolue. Rien n'échappe, rien n'est en dehors de cette unité. Donc, quand on accepte cette royauté de Dieu sur l'ensemble de l'univers, ce qu'on fait quand on affirme qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans la réalité, alors à ce moment-là, on fait descendre sur soi cette unité, et c'est ce qu'on proclame. Cette unité est dite, elle est prononcée, et donc elle descend sur nous. Nous ne faisons plus une partie distincte, si on peut dire, de la divinité, puisque nous ne le sommes pas, mais nous révélons notre essence fondamentale, qui est d'être un avec Dieu. Et on va voir cette idée s'éclairer de manière tout à fait étonnante. Comme on l'a rappelé plus haut, qui est Elokeinu, qu'on dit ici dans cette phrase du schéma, cette première phrase du schéma. Alors on sait que cette première phrase du schéma est une phrase essentielle, puisque comme on le sait, même dans la halacha, la première phrase du schéma, on est obligé de la dire avec kavana, en y pensant et en la comprenant. C'est un din dans le Shulchan Aruch. On fait que la tfila, de manière générale, la prière, bien sûr, il faut tout dire en y pensant et en comprenant ce qu'on dit. Mais les Chachamim font une différence, Shulchan Aruch fait une différence. Pour l'essentiel des tfilotes, si on les a dit sans y penser, sans avoir aucune kavana, alors dans ce cas-là, on est quand même quitte de la tfila. Sauf les deux premières phrases du schéma, celle-ci, Shema Israël, et la suivante, Baruch Shem, et puis le début de la Mida. Mais ce qui veut dire qu'ici, on a besoin d'être conscient qu'on est en train de faire descendre l'unité de Dieu sur nous, si on le traduit dans le sens du Tanya. Et pourquoi? Parce que comme c'est écrit que Hachem, Elokeinu, il est Elokeinu, notre Dieu. Alors voyons la comparaison. Parce que quand on dit Elokeinu, Hukmo Eloke Avraham Cholu, c'est comme quand on dit, dans la Hamida justement, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. On attache Dieu, le nom de Dieu, Elohim, avec le nom d'une personne. Alors bien sûr, en français, ça a l'air de passer beaucoup plus facilement, puisqu'on traduit par Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak et Dieu de Yaakov. C'est le Dieu de tel. Mais en hébreu, c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'on a un nom de Dieu, Elohim, qu'on ne peut pas dire. La preuve, je ne le dis pas.
La preuve fait que je ne le dis pas, ce nom-là, je dis Elohim, je le modifie. C'est un des noms qu'on ne peut pas prononcer en vain. Ce nom de Dieu Elohim, je l'attache avec le nom d'une personne physique. Ah, bon, d'accord, c'est des gens très, très importants, très grands, mais ce sont des êtres humains. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, quand on dit Eloquenu, notre Dieu, là aussi en français ça passe sans que ça pose de questions, mais on fait la même chose. On a attaché le nom de Dieu Elohim avec nous, nous en hébreu et nous en français. C'est-à-dire que la même contraction qu'on a faite entre Dieu et Abraham, ou Yitzhak et Yaakov, on l'a fait entre Dieu et nous-mêmes, c'est Eloquenu. On aurait pu dire dans le texte du schéma, Shema Israël, Havaye Elohim, Havaye Echad. Là, on aurait dit les deux noms de Dieu sans les rattacher à nous. Ici, on le rattache à nous, ce qui est vraiment très présomptueux. Pourquoi est-ce qu'on dit Eloqué Avraham demande le Tanya. Comment peut-on rattacher le nom de Dieu avec le nom d'Avraham? Les fiches Aya Batel, Venichlal, Beyichud Orenso Baruchu. Pourquoi? Parce que Avraham était Batel, annulé, inexistant. Et donc, lui pouvait se raccrocher. Un nom, ce n'est pas rien. Un nom, ça représente l'essence de la personne concernée. Cela veut dire que Avraham, étant totalement annulé devant Dieu, comme on le sait, Avot hen amerkava. Les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont appelés la Merkava. Ils sont appelés le chariot de Dieu, comme c'est connu l'explication, parce que de la même façon qu'un chariot ne se déplace pas sans la volonté de son conducteur, de la même manière, les Avot ne faisaient rien dans leur vie sans la volonté de Dieu. Ils n'étaient que l'expression de cette volonté. Donc, ils étaient totalement battels, totalement annulés devant Dieu. Et donc, totalement annulés, rappelons-nous ce qu'on vient de dire. Donc, ils ne se percevaient pas comme une entité autonome. Ils se percevaient comme partie intégrante de la divinité, c'est-à-dire Nichlal Beyichud Or Ein Sof Baruch Hu. Il était totalement englobé dans le Or Ein Sof. Or, quand on vient de dire ici, ça signifie que quand on est en train de dire dans le schéma Hachem Elokeinu, on a dit Elokeinu en mettant le nom de Elohim sur nous, l'unité de Dieu sur nous, exactement comme on le fait pour Abraham. On a juste un petit problème. C'est que pour Abraham, on le comprend. Il était une Merkava, on l'a dit. Mais là, on parle de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on aurait le même mérite? Le Mourazaken précise tout de suite. Il y a une différence. Rak Shavram Zachalaze Bemaasav, Vilucho Bakodesh, Mimadrega le Madrega. La grande différence entre Abraham et nous, c'est que Abraham a mérité ce degré-là parce que, du fait de ses actions, il a fait un effort, et un effort considérable pour sortir de lui-même, pour s'annuler complètement et être totalement englobé dans l'unité du Or Ein Sof. Par ses actions et son avancée dans la sainteté. Mi madriga la madriga, de degré en degré, comme c'est marqué, Vaïssa Avram alors venasoa vegomer. Comme le verset nous le dit dans la Torah. Vaïssa Avram. Alors il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce verset. D'abord, on voit Vaïssa Avram. Et Avram voyagea. Vaïssa. Autrement dit, c'est celui qui décide. On n'est pas en train de dire que, par exemple, et Dieu lui ordonna de voyager. On aurait pu l'écrire comme ça, Vaïssa Vachem, l'Avram l'Insora, comme il lui a dit auparavant, Lech Lecha, par exemple. Là, c'est Dieu qui parlait pour d'autres raisons. C'est Dieu qui lui a dit, eh bien, il faut que tu avances, il faut que tu sortes de chez toi, etc. Mais là, c'est Vaïssa, c'est Avram tout seul qui voyage. Et pourquoi est-ce que Avram voyage? Parce que alors Vénasoa. Alors Vénasoa, il va et il voyage encore. Mais la formulation grammaticale ici est intéressante aussi. On ne nous dit pas au présent Oler Venosea. C'est comme ça qu'on aurait dû le conjuguer. Il va et il voyage. Non,
Vaïssa, c'était effectivement une description claire. C'est Abraham qui avance, qui décide de voyager. Mais alors, Vénassois, il ne cesse pas d'avancer et de se diriger. Alors, où va-t-il? Dans le contexte, hein, bien sûr, on est sorti du contexte. Dans le contexte, c'est le moment où Abraham, venu de Mésopotamie, après le Lech Lecha et tout ça, va en Israël et ensuite va vers le sud et se dirige vers l'Égypte, avec toutes les histoires qu'il y aura derrière. Mais au-delà de l'Égypte, il continue, nous dit-on. Et c'est pour ça qu'il y a cette forme grammaticale. Alors Vénassora, c'est son habitude. C'est lui qui décide, c'est lui qui voyage, et il ne cesse pas d'avancer et de se diriger. La suite, le Végomer qu'il y a derrière, c'est Hanekba, vers le sud. Alors géographiquement, c'est l'histoire d'Abraham, hein, c'est le trajet qu'il a parcouru. Il est parti de Mésopotamie, il va vers le sud, il arrive en Israël et il descend en Égypte. Mais le Admor Azaken renvoie une autre notion. Hanekba, nous dit la Kabbalah, cela représente le degré de Nefesh, vers le sud. Et donc, pour des tas de raisons sur lesquelles on ne s'arrêtera pas ce soir, c'est qualifié par le sud. Et donc ici, Abraham, il avance, mais il se dirige jusqu'à atteindre le degré du Nefesh, le degré de son âme. Et donc, c'est vraiment, même au-delà de l'Égypte, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Autrement dit, il a mérité d'être uni à Dieu. Parce que sa seule recherche, c'est ça. Mais lui, il a fait des efforts. Alors, comment peut-on dire? Éloqué Abraham, on vient de le justifier. On comprend très bien. Abraham peut avoir son nom attaché avec Elohim parce qu'il est sorti de lui-même, il s'est attaché avec Dieu, il fait partie de l'unité de Dieu. D'accord. On nous dit que Eloquenu, c'est pareil, c'est le même degré. Nous aussi, donc, n'importe lequel d'entre nous, très bas, nous faisons partie de l'unité de Dieu de la même façon. Comment est-ce possible? Alors, c'est ici que le Admor Azaken nous donne une grande satisfaction, si l'on peut dire, un grand espoir. Aval anachnu, mais nous, qui donc ne pouvons absolument pas ambitionner avoir le même degré. Yerusha umatana hilanu. C'est un héritage et un cadeau pour nous. Alors quel est ce cadeau? Chez Natan lanu et Torato, Dieu nous a donné sa Torah, Vil bishbar et sono vechormato yidbarech, il y a habillé sa volonté et sa sagesse, celle de Dieu, Amiuchadim va'atzmuto ve'amauto va'atzmuto yidbarech, qui sont totalement unis avec son essence, betachlit hayichud, d'une unité absolue. Ve'areze keilu natan lanu et atzmo kaviachol. Et tout cela, c'est comme s'il nous avait donné lui-même son essence. Il y a beaucoup d'idées très importantes ici. D'abord, première chose, nous voyons que, donc, on a une grande question. On nous a dit qu'on peut on peut se sortir, c'est la vraie sortie d'Égypte. On peut se sortir de la prison du corps. On peut se sortir de la prison du monde matériel impur. On peut s'unir avec Dieu, avec le Or Ein Sof. Exactement comme Abraham. La preuve, nous a-t-on dit. On proclame tous les jours, puisqu'on revit la sortie d'Égypte. On proclame tous les jours Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Elokeinu. Donc, puisqu'on dit Elokeinu, c'est comme quand on dit Eloké Abraham. Abraham était uni avec Elohim, était uni avec le Or Ein Sof. Donc, ça se comprend. Il avait ses mérites, il a fait des efforts pour ça, il a travaillé. Mais nous, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous? Alors qu'on dit Elokeinu, c'est-à-dire que nous aussi, chacun est attaché avec le Or Ein Sof. Mais nous avons Yerusha ou Matana. Un héritage, il y a un point commun entre l'héritage et le cadeau, y compris dans la Gemara. La Yerusha, dans la vie quotidienne, on le comprend très bien, l'héritage, on ne le mérite pas. Il n'est pas possible de mériter un héritage. Je veux dire, le nourrisson qui vient de naître, il peut être l'héritier d'une fortune colossale. Il n'a rien fait. Alors son père a certainement beaucoup travaillé. Lui n'a rien fait. Il se contente de naître et il devient l'héritier. À tel point
que dans l'analyse que fait la Gemara de l'héritage, l'héritier prend la place littéralement de celui dont il hérite. Ce n'est pas qu'il récupère un bien, comme dans une vente par exemple. Donc quelqu'un achète un bien. Bien, le bien lui appartient, mais il y a eu un transfert de propriété. Dans l'analyse de la Gemara, l'héritage ne fonctionne pas comme un transfert de propriété. Le propriétaire change, l'héritier, mais ce nouveau propriétaire, ce nouvel héritier, n'a pas un nouveau droit de propriété. C'est le même droit de propriété qui s'applique à lui, il a pris la place de celui dont il hérite. Quant à la matana, le cadeau, bien c'est un point commun. Alors bien sûr, ce n'est pas exactement pareil. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, effectivement, il y a transfert de propriété. Mais ce qui est intéressant dans le cadeau, c'est que le cadeau n'est pas mérité. Contrairement au salaire ou à la récompense, je fais quelque chose pour quelqu'un, il va me payer. Alors soit on s'était entendu sur un salaire, soit il veut me récompenser de mon bon travail, mais en tout état de cause, il y a une contrepartie. Dans le cadeau, il n'y a pas de contrepartie. On me l'offre parce qu'on me l'offre. Autrement dit, je ne l'ai pas mérité, mais je l'ai. Or ici, c'est ce que Dieu fait par rapport à nous. On est des héritiers d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, autrement dit, cet effort qu'ils ont eu, ils nous l'ont transmis, et Dieu nous donne un cadeau, donc quelque chose que nous ne méritons pas par notre propre mérite, mais qu'il nous donne par pur amour. Ce cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est sa Torah. Et sa Torah, comme on l'a déjà expliqué, ce n'est pas qu'un texte, ce n'est pas qu'une sagesse. Sa Torah, c'est sa volonté et sa sagesse qui sont habillées à l'intérieur des lettres de la Torah, au sens strict du terme. Ce qui explique d'ailleurs au sens profond pourquoi on ne peut pas lire dans un Sefer Torah quand il y a une lettre qui est abîmée. Sinon, c'est incompréhensible. Quand une lettre est abîmée, mais qu'on peut encore la lire, bien sûr, elle n'est pas entièrement effacée, etc. Le texte est complet, on lit sans hésiter. Elle est juste fendillée, l'encre s'est fendillée. Et pourtant, le Sefer Torah n'est plus cachère. Il faut le réparer pour pouvoir s'en servir. Mais pourquoi? Enfin, quelle est la raison profonde? C'est un dîn, bien sûr. C'est une loi, mais quelle est la raison profonde de cette loi? C'est parce que Dieu s'est habillé à l'intérieur des lettres. Si les lettres ne sont pas complètes, ce revêtement, si l'on peut dire, de Dieu à l'intérieur de ces lettres ne fonctionne pas. Or, c'est fondamental, puisque la chokhma, la sagesse, et le ratson, et la volonté de Dieu ne sont pas des entités séparées de lui non plus. Rien n'est entité séparée de Dieu. Mais particulièrement, on l'a souvent souligné, quand on parle de la chokhma de l'homme, la sagesse de l'homme, ce n'est pas l'homme. C'est une de ses qualités. C'est quelque chose qui est surajouté par rapport à son essence. Un exemple très simple, quand un homme apprend quelque chose de nouveau pour lui, alors il a ajouté une connaissance à sa sagesse, à ce qu'il détenait déjà. Parce qu'il ne le connaissait pas, maintenant voilà quelque chose de plus. Pour Dieu, rien n'est en dehors de lui. Ce qui veut dire que, comme Rambam nous le dit très clairement, Hu vechochmato echad. Lui et sa sagesse sont une seule et même entité, comme le Tanya le souligne ici, c'est Muchandim bemauto vatzmuto yidbarer betachlit hayichud. Ils sont unis avec l'essence de Dieu de manière parfaite et absolue. Ça veut dire que quand on dit que Dieu nous a donné sa Torah, ce n'est pas simplement qu'il nous a donné un enseignement, même très important, ou une sagesse très précieuse. Il s'est donné lui-même, puisqu'il est habillé à l'intérieur des lettres de la Torah. Ça veut dire que Dieu nous donne son essence, comme c'est connu l'interprétation qui est donnée du premier mot des 10 commandements. Anochi, la constatation de l'existence de Dieu, je suis. Anochi Aleph Nun Chaf Yud en hébreu, 4 lettres, qui sont selon le Zohar les initiales des 4 mots de la phrase Ana Nafshik Tavit Yavit, moi mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Autrement dit, Dieu s'est littéralement habillé, revêtu
à l'intérieur de l'être de la Torah. Et quand il donne la Torah, il ne donne pas un texte, il se donne, si on peut dire. Mosh Katou Bezohar Kadosh. On a un exemple dans le Zohar, une référence plutôt dans le Zohar. Le Zohar Al-Pasuk, Vayi Krouli Trouma. À propos du Pasuk qui n'a rien à voir, Vayi Krouli Trouma, c'est l'ordre qui est donné aux Juifs de faire un prélèvement et de l'offrir au Mishkan, à Dieu, donc dans le sanctuaire, puis dans le temple plus tard, ce qu'on appelle la Trouma, des prélèvements agricoles. Vaïkrou li Trouma. Et ils prendront pour moi une Trouma. Alors, comme je l'ai traduit en français, on a retiré la question. Mais en hébreu, il y a une vraie question. Le Vaïkrou, et ils vont prendre donc li. Li, c'est moi. Trouma, la Trouma. Et c'est ce qui est souligné par le Zohar. Deli, Keloma, Oti. Quand on dit li, moi, ça veut dire moi, Oti. Ils me prendront moi. Et donc, pourquoi? Parce qu'en réalité, quel est le commandement? C'est pas de prendre la trouma. Le commandement, c'est de la donner. La trouma est un prélèvement agricole. Donc, le commandement fait aux Juifs, c'est bien sûr de prélever. D'ailleurs, le mot trouma veut dire prélèvement. Mais il faut le donner à Dieu. C'est-à-dire au temple. Imaginons quelqu'un qui prélèverait et ne donnerait pas. Il n'aurait pas accompli le commandement. Donc, on aurait dû dire Vaïtnu litrouma. Ils vont donner à moi, cette fois-ci, ça aurait été clair. Ils vont me donner le prélèvement en question. Or, le verset n'a pas dit ça. Il dit Vaïkrou, ils vont prendre. D'où l'ambiguïté du mot li. Se dire moi ou se dire pour moi. Donc, le Zohar le dit. Dans ce cas-là, il faut le lire des deux manières. Autrement dit, li ici veut dire aussi moi. Donc, on aurait dû dire oti, c'est moi que vous allez prendre. Et donc, dit, le Zohar va encore un pas plus loin. Il dit en vérité, pour que la phrase soit correcte et complète, on aurait dû dire Vayikrouli, et ils vont me prendre, Vetrouma, ainsi que la Trouma. Et là, répond le Zohar, Mishum de Kulachad. C'est parce que tout est un. Et en réalité, Dieu englobe tout. La mitzvah, c'est l'expression de Dieu. Donc, quand on prend, en l'occurrence la trouma, eh bien, on prend Dieu en même temps. Pourquoi cette référence? Parce que c'est justement cette idée de lit. Quand Dieu nous donne la Torah, il se donne. Et nous sommes entièrement attachés avec lui. Aïn Shametev, il suffit de regarder là-bas profondément, on nous dit le texte. Cela veut dire qu'il y a une vraie différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Les patriarches ont tout fait. Ils ont eu les plus hauts degrés. Mais ils avaient besoin de leur propre effort et c'était avant le don de la Torah. Autrement dit, les faits n'étaient pas aussi grands. Nous avons une bien moins grande envergure, même pas la peine de le dire. Mais nous sommes après le don de la Torah. Et ce don de la Torah, c'est une coupure. Nous recevons la Yerusha, on l'a dit, l'héritage, et la Matana. Nous recevons le cadeau, l'un et l'autre. Alors, puisque Dieu nous donne ce cadeau, à ce moment-là, nous avons le pouvoir de nous englober dans le Or Sof de manière encore, de ce point de vue-là, plus élevée que les patriarches, encore plus grande qu'eux. Vessé chez Katouf, et c'est ça qui est écrit. Vatiten lanu, avayelokenu be'ava. Et c'est ici que l'Admorazaken va nous donner quelques exemples, quelques illustrations et aussi quelques conséquences de son propos. Vatiten lanu avayelokenu be'ava. Et Dieu nous, donc avayelokenu, be'ava, il nous a donné avec amour. Chulu, etc. Deuxième idée, Ki beor panecha natata lanu avayelokenu chulu. Donc Dieu nous a donné avec amour. On souligne l'idée d'amour, on la retrouve ici.
Kemaim apanim alapanim, comme on l'a dit. Dieu nous montre son amour. Il descend vers nous. Et il nous donne. Nous n'avons pas fait l'effort de nos ancêtres. Nous n'avons pas fait, nous ne nous comparons pas, et nous ne pouvons pas nous comparer à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourtant, il est Elokeinu. Il nous attache dans la révélation du Or Ein Sof, dans l'unité du Or Ein Sof. Il faut juste sortir un peu de prison. Et c'est ça qui nous fait sortir de prison, justement. Et tout ça, il le fait pourquoi? Exactement comme dans l'image du chapitre précédent. Le roi qui descend vers l'ordure où se trouve allongé l'homme sale et dépravé. Il le fait be'ava, il le fait par amour. Parce que c'est dans la lumière de ta face, tu nous as donné, Avaye Lokenu, la lumière de ta face. Panecha, la face, c'est bien sûr le mot pnimut, la profondeur, dans la lumière de ton essence, si on peut dire. C'est-à-dire que Dieu n'a rien caché de nous. Il nous a tout donné et de manière directe. Il nous le donne, c'est natata, matana, encore une fois. Pas de conditions préalables, pas d'effort préalable. Nous voulons sortir, c'est tout ce qu'on nous demande. C'est pour cela que malgré la faiblesse de notre niveau spirituel et la petitesse de nos qualités, alors rien ne nous empêche de fusionner notre nefesh, notre âme, dans l'unité et la lumière de Dieu. Et là, Aratson, il y a une seule chose qui peut nous empêcher, la volonté. Que quoi? Pourquoi? On a toujours le même problème et la même grandeur, c'est qu'on a été doté de libre arbitre. Que si un homme ne veut absolument pas s'unir avec Dieu, alors dans ce cas, il n'y réussira pas. Mais c'est la seule chose qui peut y se faire obstacle. Autrement dit, il n'y a aucun obstacle naturel ou de création entre l'homme, quel qu'il soit, et l'union avec Dieu. La seule chose qui puisse créer une séparation, c'est l'homme lui-même. Un petit peu comme on dit, rien ne peut séparer un juif de Dieu. Et là, avonotechem mavdilim ben Hashem uvnechem. Seules vos fautes séparent entre votre Dieu et vous. Là, c'est encore pire. On ne parle même plus de faute. Il suffit de la volonté. Si l'homme veut s'unir avec Dieu, alors bien sûr, si quelqu'un fait une faute, c'est la marque qu'il ne veut pas s'unir avec Dieu, puisqu'il se détache de lui, il rejette ses demandes. Mais il suffit que l'homme retire cette volonté mauvaise, cette volonté négative, pour que sans effort spirituel préalable, il puisse non seulement se lier à Dieu, mais bien plus, parce qu'il y a lien et lien. Il ne s'agit pas d'un simple lien, il s'agit de dvekut. La dvekut, c'est encore plus grand. La dvekut, c'est pour ça que je traduis volontairement par un mot un peu bizarre dans le contexte, par le mot fusion. La dvekut, c'est une union, bien sûr, mais une union fusionnelle avec Dieu. On n'existe plus, on est exactement comme nos avot, on est exactement comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ça, c'est à la portée de notre main depuis le don de la Torah, puisque nous avons eu et l'héritage et le cadeau. Et on le voit. Aval miyat sherotse ou mekabel. Maintenant, immédiatement, dès que l'homme veut, il accepte, ou mamshichala velokuto yidbarech, il fait descendre sur lui la divinité. Veomer, il le dit clairement. Avaye Elokenu, avaye echad. Ce qu'on fait dans la récitation du schéma, tous les jours. Et pas seulement le matin ou pas seulement le soir, mais à chaque fois qu'on dit le schéma, tout cela se renouvelle. Autrement dit, même si on ne l'a pas fait, on peut encore le faire. Le Arememela, Nichlelet Nafsho Biyichudo Yidbarech. Alors automatiquement, il n'a pas mis l'obstacle de sa volonté. Alors automatiquement, il fait descendre sur lui la divinité. Et son âme est inclue dans l'unité de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un vrai appel qu'il a lancé. C'est son âme, son neshama, s'est élevé vers Dieu, mais a fait descendre sur lui.
des roach, et là c'est un principe que nous donne le Zohar, des roach, haïti roach veimshir roach, parce que le roach fait descendre le roach, va vers le roach, et fait descendre le roach, l'attire en bas. Autrement dit, son élan vers Dieu, sa demande à Dieu, le fait qu'il proclame Avaye Lokenu, Avaye Echad, va faire que ce degré-là va descendre en bas. Et rien ne peut l'arrêter. Vi Prinat Yetziat Mitzrayim. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Autrement dit, quand on dit le schéma et qu'on cite la sortie d'Égypte, puisque je crois qu'on va le dire d'ailleurs un peu plus loin, il y a évidemment une question qui est tout à fait étonnante, y compris dans la halacha. C'est que, de quoi nous parle le schéma? Sens simple. La réalité de Dieu, etc. D'accord. Premier paragraphe du schéma. Le schéma est constitué de 3 paragraphes qui sont pris dans des endroits différents de la Torah. Il y a le premier paragraphe, les Chachamim nous le disent, c'est l'acceptation de Malchut Shamayim, la royauté de Dieu, justement. D'ailleurs, on le voit très bien. Le Va'afta et Hashem Elokecha, après avoir proclamé l'unité de Dieu dans les 2 premières phrases, on dit tu aimeras Dieu, etc. Acceptation de Malchut Shamayim, de la royauté divine. Deuxième paragraphe, acceptation des mitzvot. On le voit dans le texte également, on cite les mitzvot. Et c'est logique d'ailleurs, les Chachamim nous disent, pourquoi dans cet ordre? Parce qu'on ne peut pas accepter les mitzvot si on n'a pas commencé par accepter la royauté de Dieu. Maintenant, le 3e paragraphe, de quoi nous parle-t-il? Il parle de diverses choses, on dirait. Il nous parle beaucoup de la mitzvah de Tzitzit. Mais pourquoi cette mitzvah-là? Pourquoi pas une autre? Alors, il y a des raisons dans la halakha. Mais ici, sur le plan général, on a du mal à comprendre. Et on termine par la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi tout ça? On a déjà eu l'acceptation de la royauté divine, puis l'acceptation des mitzvot. Qu'est-ce que nous apporte le 3e chapitre? A priori, ça ne rentre pas avec. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. C'est qu'en réalité, tout ça est lié. Parce qu'avec l'effort fait, avec la simple récitation, quand je dis l'effort est bien léger puisque c'est Osha et Matana. Mais il faut quand même avoir cette demande de ne pas interposer sa volonté. Et bien dans ce cas-là, on a eu Yetziat Mitzrayim. On a eu la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que l'âme s'est libérée de la prison du corps et de la prison du monde matériel. On est totalement unis à Dieu. Et c'est pour cela. Velachen. Tiknu parshat Yetziat Mitzrayim beshat kriyat shema davka. Et c'est pour ça que les Chachamim ont instauré de rappeler la sortie d'Égypte au moment du schéma. Alors qu'a priori, encore une fois, on peut s'interroger sur la place de ce rappel. Pourquoi là, pourquoi pas en autre endroit? Parce que rappeler la sortie d'Égypte fait partie des mitzvot. Il est écrit qu'on doit s'en souvenir. Mais c'est une mitzvah en soi. Autrement dit, dans la nomenclature des mitzvot, on peut être quitte de la mitzvah, si on emploie les termes de la halakha, en la rappelant d'une autre manière, et pas au moment du schéma. Vélo mitzvot kriyat shema, kedeita bigmara ou poskim. Et ça ne fait pas partie de la mitzvah de dire le schéma, comme le fait rapporter dans la Gemara, dans les décisionnaires du Shulchan Aruch. Je veux dire, autrement dit, on retombe cette question. Pour quel rapport la sortie d'Égypte avec le schéma? Et la mipne, shen davar echad mamash. C'est parce que c'est une seule chose. Qu'est-ce que c'est que le schéma, comme on l'a défini? Le schéma, c'est une façon de s'englober dans l'unité du Or Ein Sof. Or, c'est cela qu'on appelle la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte du Nefesh, le détachement d'avec la peau de serpent, avec le corps matériel, le monde matériel et l'unification avec Dieu. C'est l'acquisition de la liberté grâce au cadeau que Dieu nous a fait depuis Matan Torah. Et ça, c'est justement le schéma. Le schéma nous dit, Vaye Elokenu, Vaye Echad, fais Elokenu. Nous sommes attachés avec Elohim. Nous sommes liés à Dieu. Et donc, la sortie d'Égypte a entreporté. Donc, on peut rappeler, halachiquement parlant, la sortie d'Égypte dans le schéma, parce que c'est le même sujet. Vechen besof parshat Yetziat Mitzrayim, mesayem gamken.
Et la même chose, on voit qu'à la fin du schéma, à la fin du moment où on a rappelé la sortie d'Égypte, justement, eh bien, on conclut Ani Havaye Lokechem. On conclut par je suis Havaye, à la fin du texte, Elokechem, votre Elohim. Et là encore, Aïnou Gamken Kmoshniskarleel, comme on l'a dit plus haut, c'est-à-dire qu'on est en train de rattacher Elohim à nous. Et c'est Dieu qui parle cette fois. Je suis Havaye, et moi, Havaye, je suis Elokechem, je m'attache à vous. Autrement dit, vous étiez à moi. On vient de voir ici exactement la situation du roi qui, dans son grand amour, s'est penché sur nous et nous retire de là où nous sommes pour s'attacher avec nous. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se demandait jusqu'à présent, mais comment on allait faire pour avoir éprouvé ce grand amour que Maïm Apanim Alapanim, on a dit comme l'eau renvoie le visage de l'homme, tout se reflète, etc. Mais c'est la même chose. On est ici, Dieu qui nous manifeste, devant Dieu qui nous manifeste un amour infini, au point de nous donner tout cela, sans effort particulier, uniquement de ne pas interposer notre volonté. Il nous donne accès à tout cela, encore plus haut d'une certaine manière que nos ancêtres qui étaient avant le don de la Torah, mais dans ce cas-là, devant un tel don, on ne peut, quand on y réfléchit un instant, on ne peut pas manquer de remarquer l'amour que Dieu nous porte et donc de lui renvoyer son amour et donc de pouvoir nous attacher avec lui. Voilà, donc je commence à s'arrêter là pour ce soir parce qu'il est déjà presque 40, mais la semaine prochaine, enfin la suite, dans le chapitre suivant, le Admour Azaken, en réalité, va entrer dans un nouveau sujet. Il nous a parlé jusqu'ici de l'amour de Dieu. Et à partir de la semaine prochaine, il va nous parler de la grandeur de Dieu. Alors comment va-t-il nous en parler de la grandeur de Dieu? Bien, il va nous parler de ces grands types de lumière qui ont créé le monde. Le Or HaSovev, le Or HaMemalef, les grands thèmes de la Kabbalah du Harizal, mais il va les développer. Il va nous montrer comment tout ça vient dans notre monde et comment Dieu laisse tout de côté et donne ses plus grandes lumières pour créer ce monde. Et bien entendu, on avance toujours dans la même direction, c'est-à-dire nous permettre de percevoir comme l'amour que Dieu porte à ses créatures est très grand, et ainsi veiller en nous l'amour que nous avons pour lui et pouvoir parvenir à l'amour et la crainte de Dieu, c'est-à-dire pouvoir parvenir à faire que nos mitzvot prennent un sens et notre étude prenne un sens et ne reste pas bloquée dans ce monde matériel. Volontiers. Si vous avez des questions, vous pouvez. Oui. J'ai une question. On n'entend pas. En fait, quand on fait le schéma, donc on est complètement dans l'idée de Dieu, on reçoit la lumière de Dieu. Mais ça fait, et après, enfin, on sait ça, et après, ça fait quoi finalement? Enfin, qu'est-ce que c'est? On perd le sentiment de sa propre existence, le sentiment de sa propre autonomie. Autrement dit, on est totalement lié à Dieu. Alors, il ne faut pas mal comprendre ce que je viens de dire. En le disant, je me rends compte que c'est très ambigu. Perdre son autonomie, ce n'est pas moins vivre, dans ce cas-là, c'est plus vivre. Prenons un exemple très simple, c'est un exemple classique qui est dans Chassidut, celui des poissons dans l'eau. Il y a une grande différence entre le monde aquatique et le monde terrestre. Dans le monde terrestre, chaque créature a son individualité parfaitement circonscrite. Je ne parle pas que de l'homme, hein, n'importe quelle créature qui vit sur Terre, n'importe quel mammifère ou autre, bien on peut l'identifier, le voir, le désigner. Et il vit hors de son milieu. Il est produit par la terre, il a été créé à partir de la terre, mais il ne vit pas dans la terre. Il y a son milieu, il y a ce qui l'entoure, il y a lui. Dans le monde aquatique, au contraire, les poissons sont totalement absorbés par le milieu dans lequel ils vivent, à telle enseigne qu'on ne les voit pas. On peut dire qu'ils n'ont pas d'individualité propre. Ils sont des membres d'un monde aquatique, comme on a dit. Pourtant,
Alors, il y aurait un moyen que les poissons aient une individualité comme les animaux terrestres. Il suffirait de prendre les poissons et de les mettre sur la terre ferme. À ce moment-là, ils apparaîtraient comme existants, comme nous-mêmes. Le problème, c'est qu'ils ne pourraient pas vivre. Autrement dit, le trop d'autonomie, le trop d'individualisation ne permet pas de mieux vivre, il entraîne moins de vie. C'est quand on s'oublie qu'on vit davantage, comme le poisson dans l'eau. Notre milieu, qu'est-ce que c'est? Le milieu de la créature. Le milieu de la créature, c'est la divinité. Quand on est un individu et qu'on se ressent comme tel, par rapport à Dieu, je ne parle pas par rapport aux autres, c'est autre chose, mais quand on se sent un individu existant à part Dieu, on n'a pas gagné en vie, on en a perdu. Alors que quand on s'unit à Dieu, on vit plus, parce qu'il est la source même de notre vie. Autrement dit, se ressentir, c'est une infirmité, si je résume. D'ailleurs, on le voit dans le corps. Quand un homme est en bonne santé, il ne sent pas ses organes. Quand on dit j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'estomac ou autre chose, c'est parce que je suis malade. De la même manière, lorsqu'un être humain se ressent existant en dehors de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est en bonne santé, c'est parce qu'il est malade, spirituellement. Et donc, d'où l'idée qu'on voit souligner très souvent, dans le Chassidut en particulier, mais c'est vrai dans la Torah en général, l'idée d'effacement, le bitoul, l'acceptation de la royauté de Dieu. Et c'est une idée essentielle, vraiment une idée de fond. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on cesse de faire obstacle à la lumière divine, on s'unit avec elle et tout prend un autre sens. Et notre existence aussi prend un autre sens. Donc, dire le schéma, c'est comme si c'était un pouvoir qui nous était donné pour dire. Exactement. T'es Matana, un cadeau. cadeau. Et c'est ce que l'Admorazaken n'a pas arrêté de souligner. Il nous dit, quand on le décrit comme ça, c'est vraiment des degrés spirituels pour nous qui semblent inabordables en réalité. C'est des degrés spirituels d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas nous. Mais on a un cadeau, Matana. Un cadeau qu'on n'a pas mérité, comme tous les cadeaux. Pur amour. D'où la campagne de Tfilin, du Rabbi, pour dire le schéma, enfin, pour inciter les gens à mettre. C'est un lien de dire tiens, mets les Tfilin. Ça, c'était lié au tefillin. Mais c'est vrai que ça a le même sens. Parce que dans quoi Dieu s'habille? On l'a dit, Dieu s'habille dans les mitzvot qu'il a ordonnées, dans la Torah qu'il a donnée. Autrement dit, un lien avec Dieu par une mitzvah. Bon, bien sûr, l'idéal, c'est que tout le monde soit parfait, qu'on accomplisse tout, qu'on fasse tout. On y arrivera certainement un jour. Mais une mitzvah, c'est une manière, et la seule, de se lier avec l'unité de Dieu. Qui qu'on soit, mais absolument qui qu'on soit, quel que soit le degré spirituel. C'est pas lié, c'est pas par nous, c'est pas par notre mérite, c'est parce que Dieu a choisi de nous attacher à lui. D'accord. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous donne rendez-vous jeudi pour la Sikha et la semaine prochaine pour nous envoler un petit peu dans les mondes spirituels. Voilà. Et répétons aussi que vous pouvez revoir tous les cours en replay sur le site internet pour faire une khazara, on va dire. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Et bonsoir.